L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochoose.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Rubino et Sanco. Monsieur Robitaille, votre fille est entrée il y a 2 jours. Elle a une question à vous poser. Son rétablissement dépend beaucoup de votre réponse. C'est quoi la question? Bien, elle vous le dira elle-même. On va vous donner rendez-vous dans 3 jours. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Grain d'espoir. Angelo Rubino, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Extrêmement bien. Oui, Jean-Claude Télémac, intervenant, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Je suis tellement contente. Mais Moi, oui, ça me fait du bien faire du Grain d'espoir. Je le dis, je le répète, mais ça me fait du bien aussi de vous retrouver mois après mois parce que c'est la cadence à laquelle on sort des épisodes et celui de ce mois-ci est immensément important et demandé. C'est la 2e fois qu'on le fait. On en avait fait un dans notre première année et là, on a eu la chance et le privilège d'avoir une sommité en la matière. Jean-Claude, je vais te laisser le présenter parce que c'est un ami à toi, c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé et c'est un épisode d'aide à la famille. Mais avant que Jean-Claude présente l'invité, Ouais. là, je peux te dire que j'ai du ressentiment envers toi? Comment ça, toi? Non, mais je suis vraiment sérieux. Vas-y donc. C'est que Marie-Pierre a fait une vidéo pour solliciter les gens à envoyer des questions. Oui? Mais toi, tu penses qu'on est 4 personnes à suivre Grain d'espoir. Fait que là, j'ai été débordé de demandes. Fait que là, j'essaie de répondre à tout le monde. Si je vous ai pas répondu, là, je m'en excuse. Il y avait plusieurs questions qui reviennent. On a essayé de sélectionner ceux qui étaient le plus demandés. Fait que si on vous a pas répondu directement, on s'en Mais excuse. pas. C'est Oui, mais merci à tous ceux qui ont écrit. Mais oui, j'ai la demandé à messagerie Dieu de texte. te pardonner et de me pardonner. En tout cas, on a vu que quand Marie-Pierre fait un post, il y a de réponse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Écoutez, c'est ça. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, quand on a fait l'autre épisode, puis merci beaucoup, Judith, d'être venue. J'avais quelqu'un en tête, puis les circonstances faisaient qu'on n'a pas pu avoir accès à cet homme qui est important dans ma vie. C'est un ancien collègue. Quand je travaillais à la maison Jean Lapointe, j'ai eu le privilège de le rencontrer. C'est un membre des Fraternités anonymes, autant AA que Alanon, avec beaucoup de temps d'abstinence. Puis moi, qui en a 34 et demi, quand je dis beaucoup, c'est plus que moi, il a à peu près 38 ans. Mais c'est quelqu'un qui est investi beaucoup et qui s'occupait du programme d'aide à la famille de la maison Jean Lapointe. Donc, pour moi, c'est vraiment ma référence. On s'est déjà appelé quelques fois pour des sujets. Puis moi, j'ai un petit quelque chose de particulier, c'est que ma passion dans la vie, c'est le tennis. Puis ce maudit-là, il est meilleur que moi. Puis c'est un challenge de jouer avec lui. Fait que c'est un homme que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment important pour moi. Et c'est quoi son nom? C'est un auteur-compositeur. OK. C'est un homme... Oui, bien fatigant. Il Il a c'est tous ça. les talents. Fait que je vous présente Jean Robitaille. Ah oui, plusieurs vies. Bonjour Jean-Claude, bonjour Marie-Pierre, bonjour Angelo. On est vraiment Ça va content de vous recevoir enfin. C'est un souhait qu'on avait depuis longtemps pour parler de plein de choses. Évidemment, oui, de l'aide à la famille, du programme que vous aviez mis sur pied, en fait, que vous aviez aidé à construire chez la Maison Jean Lapointe. Mais aussi, avant de plonger là-dedans et de plonger dans toutes les questions qu'on a reçues, de parler de votre parcours rapidement parce que, étrangement, j'ai parlé de vous cette semaine, puis j'ai jamais fait le lien que c'était le même chat. Donc, vous avez été, Jean-Claude l'a dit, auteur-compositeur et vous avez fait partie d'un projet musical qui a été marquant pour le Québec. Oui, absolument. C'était mon métier d'être auteur, compositeur, producteur, etc. J'ai une feuille de route assez vaste dans ce domaine. J'ai fait surtout de la publicité. J'ai fait à moi seul 4000 jingles.
Oh mon Dieu. En partant de l'Ursa IW à l'époque, Pouloum Pouloum, puis plein de choses. Qui ont marqué l'imaginaire du Oui, Québec. beaucoup de là. chansons. J'ai écrit beaucoup pour Ginette Renault. J'ai une vingtaine de chansons pour Ginette, dont Les Croissants de Soleil. J'ai gagné le concours de la chanson olympique en 1976. J'ai produit, puis Dans les yeux de la fin aussi, que j'avais produit, puis j'avais réuni tous les artistes On en a québécois parlé à venir. beaucoup. La semaine où on enregistre, c'était beaucoup aux nouvelles. Donc, Oui, tout à fait. Ben, parce qu'il y a le documentaire sur Netflix qui parle de We Are the World et c'est notre We Are the World ici au Québec. Ben et oui. c'est vous qui étiez derrière ce projet-là. Donc, c'est quand même. On est assez avec une légende, là, les gars. Fait que, tu sais, on est là pour parler de rétablissement et de dépendance, mais on pourrait faire un épisode complet sur Juste votre sur ça. carrière. Et j'ai viré à un moment donné, faisant partie des fraternités et en amour avec les fraternités, parce que moi, je leur dois beaucoup, hein? Je leur dois beaucoup. L'abstinence, entre autres, hein? Et mon établissement. Et ça m'a aidé à être un meilleur artiste, c'est sûr. Et ça m'a amené à m'informer beaucoup. Moi, je suis un livre-avare, donc je lis tout ce que je peux, hein, puis des tonnes de livres. Fait que j'ai lu beaucoup en particulier sur ce qui est la famille, hein, comment les familles sont affectées par... Et une journée, je suis allé partager tout simplement au programme d'aide à la famille à la Maison Jean-Lapointe. Puis Mario Paré, qui était à ce moment-là le coordonnateur du programme, il me demande après mon partage, il dit « Viendrais-tu travailler avec nous? » Ben, j'ai dit, écoute, je suis pas mal occupé, mais je pourrais peut-être te donner une journée. Ah, parfait, parfait. Alors, j'ai commencé par une journée, faire un programme à peu près par mois, peut-être un programme de week-end, parce que notre programme était vendredi soir, samedi, dimanche. Et là, c'est devenu 2 jours. Puis là, c'est devenu 3 jours. Puis là, à un moment donné, quand Mario est parti, ben, ils m'ont demandé de prendre la relève, donc de devenir le coordonnateur du programme, ce que je fais depuis maintenant 7 ou 8 ans. Et je viens du haut de mes 80 ans. Vous avez 80 ans? Ouais, Vous êtes un jeune de 80 ans. Mon Dieu. ouais. Puis il est bon au tennis, le maudit. Oui, je joue encore au tennis, c'est vrai. Je suis encore meilleur que j'étais. Je joue au moins 8 heures de tennis par semaine. Pour me Wow! garder en forme. Je suis chanceux, grâce au rétablissement. Sans le rétablissement, vous ne seriez pas ici pour raconter Je ne cette serais pas en histoire. vie. Je ne serais pas en vie. Tout simplement. 38 ans de rétablissement, ça, c'est plus que mon âge. Fait que Ah oui? énormément de respect. Jean, je sais que j'ai l'air plus vieux, Jean. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, en quelques mots, c'est quoi exactement le PAF, le programme d'aide aux familles et à l'entourage? Oui. Le programme d'aide à la famille, ça a été fondé au tout début de la Maison Jean-Lapointe, hein, quand ça s'appelait la Maison Kerb. Et là, il y a eu une psychologue dont je me souviens pas du nom là maintenant, mais qui a fondé ce programme-là. Alors, ça existe depuis 40 quelques années à la maison. Ça a toujours été une importance. Notre ancien directeur général, Rodrigue Paré, il appelait ça un mal nécessaire. C'est vrai? Je trouvais ça drôle parce que... mais c'est important parce que ce programme-là a été mis de l'avant justement pour aider les proches de ceux qui étaient en traitement à la maison. Il fallait que quelqu'un soit en traitement à la maison pour que je puisse À assister. l'époque, oui. Ben, parce que le programme faisait partie du traitement. C'est qui est prouvé par les expériences de vie, puis par les témoignages que tout le monde a reçus, puis par les statistiques aussi, que quand un proche fait un programme comme celui qu'on a à offrir, il y a plus de chances que la personne maintienne son abstinence. Les calculs sont faits sur 1 an. Donc, ils ont vu l'importance de ça et les gens qui venaient en thérapie m'étaient invités à nous donner des noms pour qu'on puisse les appeler, leur offrir le programme. Donc, c'est clair que quand les gens comprennent c'est quoi la consommation, c'est quoi la maladie, c'est un gros plus. D'abord, c'est ça, on essaie de leur donner une compréhension de ce que c'est. La deuxième chose, c'est... de changer à même ce programme-là nos attitudes, notre discours face aux dépendants. De faire une espèce de déprogrammation de notre schème de pensée par rapport aux dépendants ou à la dépendance. Tout à fait, parce que
savez, longtemps, la dépendance a été méprisée, hein, a été stigmatisée. Alors, J'ai le goût de dire volonté. encore aujourd'hui, ouais, malheureusement. ouais, On, ouais, on fait du progrès, mais encore aujourd'hui, il y a ouais, beaucoup de stigmas Ouais, autour c'est un de... manque de volonté, c'est Oui, toutes ces espèces ouais. de c'est une façons gang de de pas voir les bons, là. choses, là. Mais notre idée au programme, c'est d'enlever ces espèces de tabous-là, puis de faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre la personne qu'on aime puis la maladie dont il est victime. Tu sais. Alors, c'est important au programme de faire bien comprendre aux gens c'est important pour eux de faire une différence entre la personne qu'ils aiment et la maladie qu'ils détestent. Tu sais. Fait que si je suis dans une situation de codépendance, j'ai un conjoint, un enfant qui souffre de la maladie de la dépendance, je peux appeler à la maison Jean Lapointe et m'inscrire au PAF. Tout à fait. Ça Maintenant, dure c'est combien de temps? C'est quoi, de façon concrète, cet outil-là? le programme, ben, c'est un week-end qu'on fait. On le fait maintenant en virtuel. Alors, les gens ne sont pas obligés de se déplacer Ah, mon Dieu, ça, parce c'est qu'on formidable. on rejoint des personnes De partout à travers la province. à travers le monde, quasiment, des fois, parce Oui. qu'on a des gens de Martinique, des fois, on a des gens des États-Unis, de France, de Suisse. Ça arrive occasionnellement. Je viens de finir un programme, justement, là, et on avait des gens qui viennent des Premières Nations, de Mingan. On avait des gens de Mingan, Magnotenam. On est allé faire des programmes là-bas. Et c'est ça, les gens ont accès à ce programme-là. Là, c'est un programme sur 2 jours qu'on fait en virtuel où on fait en même temps de la psychoéducation au niveau de la maladie, au niveau des comportements qu'on développe face à ça, parce que on parle des comportements des dépendants. Alors, face au comportement d'un dépendant, les proches vont développer des comportements d'adaptation. Alors, ils vont se donner des rôles, ça vient des rôles de survie, des mécanismes que les gens ont pour essayer de sauver la mise, sauver la famille. Ils veulent sauver ce qui existe, puis ils pensent que la solution, c'est que la personne devienne sobre. Et ils s'occupent plus d'eux, ils n'ont que des yeux et des oreilles pour Mais ils perdent la le maîtrise de dépendant. leur vie à travers la consommation de la personne qui a un problème. Tu sais. Dans les fraternités pour les proches, on dit qu'ils ont perdu le contrôle de leur vie au lieu de la maîtrise. Ah! Oui. Ah, mais c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Nous C'est avons une admis que nous étions impuissants devant l'alcool, devant la drogue, devant le jeu pathologique et que nos vies étaient devenues incontrôlables. Wow! Ouais. C'est la seule différence qu'il y a dans le mode de vie. Hein. C'est le même Ouais. mode de vie. La seule différence, parce que c'est ça qu'on perd en réalité. Moi, je le sais, je suis, comme vous le savez, Un un double chapeau. double gagnant. Hein? Un double gagnant. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma famille à partir de mon grand-père. Moi, j'aime à penser que c'est pas un arbre généalogique que j'ai, mais un arbre généalcologique. Hein? Alors, il y a tellement Ça se de monde transmet à de l'intérieur. génération en génération. Ben oui, bien sûr. Et c'est ça, hein, c'est d'arriver à comprendre que notre volonté déchaînée à vouloir changer une autre personne, de vouloir faire cesser quelqu'un de consommer, nous amène à perdre complètement le contrôle de notre vie. Moi, je le sais, j'ai un enfant qui a consommé beaucoup. J'ai 43 ans d'expérience avec une telle chose. Et j'ai tout essayé, là, toutes les solutions. Je pense que je suis exactement comme tout le monde. J'ai essayé par en haut, par en bas, par le côté, par les paroles tendres, les douces, les fortes, et tout ça, jusqu'au jour où je suis allé m'asseoir au programme d'aide à la famille à la maison Jean Lapointe. Euh, Peut-être que je peux vous conter la petite anecdote. J'espère que ma fille me pardonnera des petits écarts des fois, parce que des fois, elle me le permet quand je parle aux résidents de la maison Jean Lapointe. Souvent, je parle de notre relation. Euh, Moi, ça a commencé, cette aventure-là. J'ai reçu un appel de la maison Jean Lapointe. À l'époque, je ne sais pas si tu as connu, toi, mais c'était Régent qui était le directeur du traitement, qui me dit Monsieur Robitaille, votre fille est entrée il y a 2 jours, puis on aimerait bien vous voir. J'ai dit, ah oui.
Oui, elle a une question à vous poser dont dépend son rétablissement dépend beaucoup de votre réponse. Ah oui, c'est quoi la question? Bien, elle vous le dira elle-même. On va vous donner rendez-vous dans 3 jours. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'essayer de répondre à une question qu'on ne sait pas c'est quoi, là, c'est fatigant. Pendant 3 jours. Et vous, à ce moment-là, vous êtes sobre? Euh, Quand oui, votre fille... oui, Oui. oui, OK. oui. Euh, alors là, je n'ai pas dormi pendant 3 jours, évidemment. Essayé de voir c'était quoi la question, puis tout ça. Et là, quand je suis finalement arrivé le jour, j'avais rendez-vous à 3 heures, mais je le sais que j'étais devant la maison, Jean Lapointe, à arpenter. Il était midi. Puis là, ben, je me posais des questions, je regardais les pierres, j'interrogeais les arbres, en tout cas pour savoir. Puis finalement, quand je me suis présenté, ben, ma fille était en mauvais état, évidemment. Et, et là, les gens, à un moment donné, il a dit, ben, peux-tu poser la question à ton papa qui est là? Puis la question étant, pourquoi tu m'aimes encore? Et là, j'ai été vraiment embarrassé. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai été. J'ai répondu du politically correct. Ben, tu sais, je suis ton père, c'est inconditionnel. Tu sais, je t'aime. Je souhaite le mieux pour toi, puis tout ça. Puis. Fait que les gens, ils ont vu que je glissais entre les marges, tu sais, dans ma réponse. C'était pas très convaincant, je pense. J'ai dit, vous seriez bien d'aller faire notre programme de la famille. Il y en a un, justement, ce week-end. Et je suis allé. Et, j'ai compris la réponse que j'ai dit à ma fille, d'ailleurs. C'est que je t'aime encore, même si c'est souffrant. C'était ça, c'était ça qui était authentique. C'est vrai qu'on aime tout le monde, puis je le vois à chaque programme, comment il y a de l'amour, tu sais, pour les personnes qui sont en détresse. Mais en même temps, souvent, l'amour est mal dirigé, tu sais, et mal fait. On veut tellement pour l'autre, on veut plus que l'autre. Donc, ça nous amène à essayer. Mais des fois, j'ai le goût de dire, je vous interromps, mais à nuire Ben, dans tout à ce fait. Tout processus-là. à fait. Je pense, entre autres, à notre bon ami Bob Marrier qui parlait de sa mère, qui disait que c'était sa plus grande enabler en anglais, mais qui excusait ses comportements, sa consommation, ses Ouais. rechutes, parce qu'elle l'aimait, puis parce que c'était son garçon, puis parce que... Donc, il y a de ça Ben, aussi. face au comportement du dépendant, on développe, comme je le disais tout à l'heure, des comportements d'adaptation. On appelle des comportements de codépendance. Tu sais. Puis, alors, le dépendant obsède sa substance de choix puis continue de consommer malgré les conséquences que ça a sur sa vie et sur celle de ses proches. Et aussi, le dépendant développe une obsession. Tu sais. Une obsession, je dirais que j'appellerais ça une obsession, non pas sur une substance, mais sur les comportements d'un dépendant. Et ça les amène dans une pulsion à vouloir aider à n'importe quel prix, malgré les conséquences que ça a sur la vie de l'autre. Et alors, ils développent une Mais série on de... devient en hyper-vigilance, en fait. Toujours à prévoir. Là, il fait ça. Mais là, s'il fait ça, ça veut dire que... fait que tu es tout le temps en train dans des scénarios, en fait. Tu spécules, tu t'imagines, tu fais de la projection, tu penses que tu sais que... Et donc, c'est souffrant pour tout le monde, là. Ben oui, tout à fait. Puis ça devient nuisible aussi parce que il y a 9 comportements en particulier qu'on peut développer face à la dépendance de l'autre. Hein. Je vais essayer de vous les nommer sans voir mes feuilles. Mais je pense qu'avec Non, les mais années, je sais pas. il y a des feuilles ici, on peut s'en Ouais, servir. ouais, non, on n'a pas besoin. OK, Je on y pense va. qu'après tant de temps, Ouais. c'est mon insécurité qui me fait faire des feuilles, puis je m'en sers jamais. Par exemple, devant des comportements des dépendants, tu sais, des comportements de culpabilité, de peur, de honte, de tous les comportements, les proches vont développer des comportements pour essayer de faire cesser l'autre de consommer. Alors, pendant longtemps, ils peuvent être dans le déni. Tu sais, que c'est pas si grave que ça. C'est pas grave. Tu sais, ça peut durer le déni aussi longtemps que le dépendant est dans le déni. Puis, à un moment donné, quand on sort du déni, mais là, on va essayer de se rendre impeccable.
tu sais. On veut être parfait, montrer mon à Dieu. l'autre qu'on est tellement fin. Puis moi, là, je voulais être le meilleur papa de la Terre. Puis, tu sais, C'est pas rare qu'on va voir, puis je vais parler de mon père, mais que les parents vont arrêter de consommer. Moi, mon père, il a fait ça, en partie pour m'encourager puis pour faire ce chemin-là avec moi, mais aussi pour dire, regarde, je vais le faire avec toi, moi aussi, je suis capable. Tu sais, il y a de ça, là, je pense, dans l'amour, puis j'ai pas bien de contrôle sur grand-chose, mis à part de te montrer que moi, je vais être capable. mais c'était. Je vais pousser ça plus loin, cette idée-là d'être impeccable. C'est que la personne veut tout faire à la perfection. Ça devient des perfectionnistes, hein, pour que l'autre allume. Regarde Ouais. comment je suis parfait, tu sais. Alors, tu devrais arrêter de consommer. Mais ce que ça fait, être parfait, c'est que les personnes deviennent épuisées. Hein? Ils ont des tensions, ils ont des attentes aussi. Hein, puis quand ils ont des attentes, mais ils ont des déceptions. Alors, le but, c'est toujours d'être parfait, de tout faire correctement pour que l'autre allume. Hein. Ensuite de ça, mais ça se peut aussi qu'on tombe dans camoufler les problèmes puis réparer les gaffes. Hein. Alors, on ne veut pas que personne le sache. Puis, Patché en bon Dans la français? ah ouais, famille, patcher, ouais, ouais. réparer les gaffes, puis réparer les gaffes. Moi, j'en ai réparé, je ne sais pas combien, là, tu sais, pour pas dire que j'ai passé mon temps de... Tu sais, j'aurais pu être un... Marqué sur ma porte. Si Jean répare une gaffe. C'est-à-dire que par amour, Professionnel, oui, c'est ça. Ouais. c'est-à-dire que par amour, là, on va mentir pour notre dépendant qu'on aime. On va essayer de faire des choses pour camoufler ça. Mais Je payer les dirais, dettes, pour peur, par peur, Le jugement des par autres, anxiété ouais, c'est aussi face à l'autre, par culpabilité. Beaucoup, les gens se sentent vraiment coupables. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai pas fait, qui fait que mon fils, ma fille, ma conjointe, mon conjoint développe ces genres de comportements-là? Est-ce que je suis dans l'erreur de penser que la culpabilité est encore plus grande pour un parent? Parce que vous venez de le dire, qu'est-ce que j'y ai pas donné? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour que mon enfant, par rapport, mettons, à un conjoint, une conjointe, tu sais, qui arrive plus tard dans la vie, j'ai l'impression que la culpabilité est très, très, très grande dans le cœur d'un parent. Je dirais pas ça, Marie-Pierre. Je Non? dirais que oui, les parents sont ça, mais moi, j'ai beaucoup d'amour et de respect pour les conjoints, conjointes qui sont aux prises avec ça. Parce que souvent, ils se sentent responsables de la consommation de l'autre. Très, très souvent. Pas que je suis étonnée de ça parce que je peux me l'imaginer, mais Ouais. j'aurais quand même cru que c'était pire pour un parent. Mais c'est toujours pire pour tout le C'est monde. pire pour tout le tu sais. monde. C'est pire aussi d'être un enfant de parents alcooliques. tu Au sais. programme d'aide là, que vous donnez, là, vous dites à chaque mois, là, c'est quoi la proportion? Est-ce que c'est plus des parents? Est-ce que c'est plus les enfants de parents? Est-ce que c'est quoi que vous voyez des conjoints plus souvent? Conjointe, ouais. Ah, c'est une bonne question. Je vais finir mes comportements Ouais. avant, Ah ouais, juste allez-y. pour... Mais après ça, gardez Oui. ça parce que je veux y répondre, c'est intéressant. Moi, l'autre comportement qu'on va développer, mais les gens vont s'isoler. Par exemple, les conjoints-conjointes là, qui sont aux prises avec ça, ben ils n'ont pas au party, eux autres, ils ont peur. Ils n'inviteront plus des amis. Ils vont vivre beaucoup de solitude. Ils vont être, tu sais, qu'ils vont être vidés du sociable, des rencontres familiales, etc., tout ça. Tu sais. À part de ça, mais souvent, la personne qui est affectée par la dépendance de l'autre va aussi prendre des responsabilités de l'autre. Et des fois, là, vous n'en reviendrez pas. C'est pas juste financier, mais financier, moi, j'ai vu des sommes astronomiques dont on n'a pas idée, que les gens sont prêts à dépenser pour essayer de faire arrêter l'autre, de consommer. Tu sais. Tu dis, quand est-ce que vous allez arrêter? Hein? Et alors, prendre les responsabilités de la réputation de la personne. Tu sais. On veut faire à la place d'eux, on veut pour. Alors, on devient... moi, je pense qu'on devient assez débile. Moi, je pense que j'ai été débile en tant qu'alcoolique, là, hein? Mais je pense que j'ai été encore plus débile comme papa. Parce que je voulais tellement pour l'autre, parce que c'est souffrant, c'est extrêmement souffrant. C'est la peur, c'est la culpabilité, c'est tout ça qui nous habite. On veut pour, on les aime. Il y a comme quelque chose de plus. Qu'est-ce qui était plus souffrant d'être un alcoolique
C'est assez souffrant, ça aussi, là. mais moi, j'ai assez souffert de ça pour Assez capable pour d'arrêter, ouais. arrêter puis jamais avoir une Vous avez rechute. porté 3 chapeaux. Vous avez été le fils de... Dans le fond, vous avez été l'enfant, dans le fond, qui vivait avec des parents, ou je pense votre grand-père, vous avez dit. Mon grand-père était... Là, ensuite, vous avez été vous-même dans la consommation et là, vous avez vécu avec votre fille. Fait que c'est dans quel moment que ça a été le plus difficile? Moi, c'est assez égal. Je pense que plus, tu sais, alcoolique, ben, tu sais, as quelque chose pour t'enlever tes émotions négatives, là, tu sais. C'est ça qui est Alors, beau. donc, c'est un peu moins pire, mais quand tu es à jeun, puis que tu vis des souffrances comme ça, ben, c'est très, très difficile. T'as pas de quick fix pour calmer ce mal-là? C'est ça. Mais c'est parce que le codépendant, il est à jeun, lui. Ben oui. Ben, pas dans tous les cas, right? Non, Je pense qu'il y a des non, codépendants non, qui sont... Il peut sombrer puis devenir éventuellement Mais alcoolique. ça, c'est une autre bonne toxicomane question aussi, parce que vous avez dit tantôt que vous vouliez parler des comportements. Là, je vous ai demandé les gens qui font votre programme. session, mais est-ce qu'il y a aussi des gens, des fois, qui peuvent être codépendants, mais eux autres mêmes sont pris avec un problème de dépendance ou ceux-là, on les prend pas? C'est arrivé souvent. Moi, j'ai vu même lors de plusieurs programmes quand on était c'était en présence, qu'on le faisait en présence sur 3 jours. J'ai vu des gens venir faire le programme. Puis après ça, aller rentrer. lundi, rentrer en thérapie. C'est arrivé. Mais c'est beau parce Ben, qu'à un c'est moment merveilleux. donné. Mais oui, t'es là pour. Ben oui. Parce que tu penses qu'il faut que tu aides une personne, puis tu fais non, je suis pas dans la bonne salle. Comme des Alanons. On a déjà entendu quelqu'un ici Chantal. nous dire ça. Oui, Chantal, qui était venue partager, qui était intervenante à la Maison Pélado où moi je suis allée, qui nous a dit ça. Elle dit, moi, je suis rentrée d'un meeting d'Alanon, puis elle a dit, non, moi, je suis pas dans la bonne salle. Puis finalement, elle a fini par s'en aller du côté des AA. Ben absolument. Tu sais, moi, je me souviens d'un cas, entre autres, que je nommerai pas, mais j'ai tellement d'admiration pour la personne. Elle est venue pour son fils avec son mari, à elle, le papa de la personne qui était en traitement. Puis là, elle nous a entendus, puis elle est venue me voir à la pause, puis elle dit, pensez-vous que je pourrais rentrer à la maison lundi? Et elle est rentrée, elle a fait sa thérapie. Depuis ce temps-là, elle est sobre. Ça va faire 7-8 ans maintenant. Wow. Puis elle est impliquée dans le mouvement. C'est fabuleux. C'est formidable. Fabuleux. J'ai l'impression qu'on a déjà répondu à plein de questions de nos auditeurs parce que, disons, la plupart des gens, là, ils ne savent pas que ça existe, ce genre de programme d'aide-là. Ils ne savent pas que c'est ouvert au public. Fait que, tu sais, la visibilité que ça va donner au programme en étant ici, là, attendez-vous à ce que vous allez avoir quelques nouvelles demandes, mais c'est le fun de savoir que ça existe. Mon Dieu. Sans nécessairement aller, parce qu'on le sait, on en a déjà parlé, il y a des meetings comme à l'Anon, à Latine, mais il y a des gens qui n'aiment pas cette approche-là. Et il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais à l'Anon, j'ai l'impression qu'ils me disent juste, laisse-les, faut que tu quittes, faut que tu laisses la personne, faut que tu l'abandonnes. C'est ça que les gens nous ont dit. Mais il aurait fallu qu'ils fassent quelques meetings de plus, je pense, parce que non, c'est pas ça qui est dit, le message. Mais tu sais, ils sont libres, comme dans toutes les fraternités. Il y a des gens qui vont partager, qui peuvent dire des choses comme ça, qu'eux autres, c'est ça qu'ils pensent. Mais la majorité des gens, c'est pas ça, non. C'est pas ce que Moi, la littérature dit non plus. Là. Non. Moi, savez-vous ce que j'ai appris de plus dans ce programme-là? La plus grande chose, je pense, dans ma vie, c'est ma capacité d'amour avec ma fille, qu'importe ce qu'elle faisait. Qu'importe ce qu'elle ferait, qu'importe ce qu'elle faisait. Qu'elle soit encore dans son actif, qu'elle soit sobre. J'ai appris que l'amour, c'est quelque chose d'inconditionnel. J'ai été capable de faire la différence entre la maladie que je déteste puis l'enfant que j'aime. Mm. Alors ça, je pense Ça, c'est grâce au programme. Oui. Le programme, puis d'aller vers Alanon. Moi, je suis allé, j'aime ça, Alanon, j'y vais encore. Hein? Je vais encore à mes meetings alcooliques anonymes, puis je vais encore à mes meetings à Alanon, parce que je trouve que c'est important pour ma santé mentale. Vous allez chercher 2 choses différentes dans chacun des meetings. Oui, mais c'est tellement complémentaire. T'sais. Pour moi, je pense, je loue les fraternités. Je trouve que c'est essentiel. T'sais. Alors, ce que la Maison Jean Lapointe fait avec ce programme-là, c'est d'ouvrir justement sur d'autres choses. On va mieux comprendre à l'Anon en venant, parce qu'on en parle. Hein? C'est pas les seules ressources, il y en a plein d'autres, mais on va mieux comprendre c'est quoi.
puis on va être préparé à y aller. Ce qui arrive, c'est que les gens arrivent là, puis ils tombent peut-être dans un meeting qui leur ressemble pas. Et Ben, et où ouais, ils arrivent avec la pensée magique de je vais aller faire un meeting, ils vont me donner Donner le, le truc. la recette. le fameux truc, l'affaire à faire. Je vais retourner chez nous, bingo, je vais pouvoir sauver l'autre. Moi, C'est- la première fois que je suis allé au meeting, quand je suis arrivé là, quand j'ai commencé à l'Anon, j'étais le seul gars. Ça fait un meeting de femmes, il était 60. J'étais le loup dans la bergerie. n'est-ce pas? Et je suis arrivé là et j'ai dit, je vais faire mes 6 meetings, mais j'étais assez gêné, timide. Puis, mais j'ai entendu là une sagesse que je n'ai jamais entendue ailleurs, tu sais. Alors, cette sagesse-là a fait mon affaire, puis je suis pas retourné pendant un bout. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose de difficile dans ma famille. Et la seule chose que j'ai pensé, c'est de retourner au même meeting. Et je suis rentré, puis il y avait une réunion du nouveau. Il y a toutes sortes de réunions hein, dans l'annon. Il y avait une réunion du nouveau. Je me suis assis à une table, puis il y avait une dame qui était en train de parler. J'étais attends. Puis je me suis mis à l'écouter, puis elle racontait mon histoire à moi. Tu sais. J'ai eu l'impression qu'elle avait c'était pareil. Et là, il y a quelqu'un au bout de la table qui l'accueille, qui l'écoute, puis qui ne donne pas de conseils. Puis là, je me suis dit, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Tu sais. C'était cette ambiance-là, cette fraternité-là, cet amour inconditionnel d'écouter les gens sans lui dire, mais change ci, puis change ça, puis fais ci, puis fais ça, sans jugement. Mais se donner une place pour ventiler ça, c'est lourd, tu sais, mais Ben, souvent. puis le ventiler avec des gens que tu as le sentiment profond qui savent exactement ce que tu vis. Tu sais, on en parle dans les meetings autres qu'à l'Anon. Ce sentiment-là d'avoir le feeling qu'on est deux sur la planète comme moi, alors que je me sens tout seul de ma gang depuis S'identifier. longtemps, mais c'est le même principe que l'entourage va vivre en faisant une réunion comme ça. Ou le PAF. Moi, je l'ai vécu, on a déjà fait le PAF ensemble, puis c'était comme d'avoir des gens de différents milieux, les mêmes choses que nous, on a vécu dans notre établissement, mais eux, de regarder du monde qui avait l'air du monde normal, qui avait des belles autos, qui était bien habillé, puis qu'il y avait un proche qui vivait l'enfer, puis qui savait pas quoi faire avec. Puis après 2 jours, là, c'était rendu quasiment des chums, puis ils avaient échangé de numéro de téléphone, puis on n'est plus tout seul, tu sais. C'est Pas obligé. fabuleux ce qui arrive au programme, tu sais. Moi, j'ai toujours été, je ne devrais pas dire le mot stupéfait, mais renversé par la puissance que ça a. Les gens arrivent, ils sont défaits, ils sont Mal en point. mal en point, c'est terrible. Puis en l'espace de 2 jours, c'est plus les mêmes personnes. Ils viennent de déposer un fardeau. Ils viennent de comprendre que c'est pas eux autres qui sont la cause, c'est pas eux autres qui ont la cure, ils sont pas le docteur, ils sont pas ça. Ils sont le papa, la maman, le conjoint, la conjointe. Ils sont ceux qui aiment la personne, puis qui ont un rôle à jouer, mais c'est pas un rôle de les faire cesser de. C'est pas eux autres qui ont l'obligation, tu sais, parce qu'ils se donnent ça, les proches. Ils pensent qu'ils sont nécessairement obligés de. Que ça passe par eux. Oui, que ça passe par eux, parce que s'ils ne s'en occupent pas, c'est comme les abandonner. Tu sais. Alors, c'est puissant, tout ça. J'aurais envie qu'on termine les comportements Oui. parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme il en reste, c'est quoi les Ouais. autres? Mais c'est ça de prendre les responsabilités. Tu sais, c'est quand je prends les responsabilités pour l'autre, ben j'empêche. Le meilleur ami d'un dépendant, je pense qu'on va être d'accord, ce sont les conséquences. Les conséquences de leur choix. Si je n'ai pas de conséquences, moi, d'avoir parlé à des résidents depuis 16 ans, en faisant le bloc famille avec eux, ben j'ai compris que si tu n'as pas de conséquences, tu n'arrêtes pas. Alors, c'est les conséquences qui vont les amener à arrêter. Donc, quand je tombe dans mes comportements de codépendance, je deviens nuisible parce que je deviens, tantôt on disait, les Américains disent desperate enablers. Tu sais. Nous, on dit des facilitateurs désespérés. Tu sais.
Alors, je suis en train de faire à la place d'eux, d'infantiliser mon fils, de prendre les responsabilités de quelqu'un qui était responsable. Alors, j'empêche la personne de grandir, j'empêche la personne d'avoir des conséquences. Par exemple, une journée, je m'en souviens encore aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui me téléphone, puis bonjour, monsieur, je voulais savoir si on fait la bonne chose. Dimanche, on fait un rassemblement familial parce que mon frère a été arrêté en état d'ébriété à conduire dans un corridor scolaire à 100 km/h. Puis il y a eu ils ont remorqué sa voiture, puis ils ont enlevé son permis, puis là, il ne pourra pas travailler. Fait que là, on lui a trouvé un avocat pour le défendre, puis, puis on veut lui dire qu'on l'aime. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, vous aimez ça ou quelqu'un qui conduit à 100 km/h d'une zone En scolaire état d'ébriété? ou en état d'ébriété? Elle dit, non, mais tu sais, c'est mon frère, puis s'il ne va pas travailler, ben j'ai dit, c'est peut-être une conséquence. Peut-être que c'est pas Peut-être bon une pour bonne. lui de conduire. Il peut C'est arriver peut-être une quelque bonne chose. chose pour lui Oui, de c'est vivre peut-être. cette conséquence-là. Oui. Ben, elle dit là, c'est parce que ça fait 7 fois qu'il. Tu sais, Aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. 7 fois qu'il, là, c'est. J'ai dit, je sais pas, madame, mais j'ai beaucoup de respect pour vous parce que je vois que vous l'aimez, votre frérot, mais peut-être que vous allez l'aider en l'aidant pas. Fait que c'est pas un cliché, là, quand on parle d'un dépendant qui doit arriver en rétablissement, que souvent tu dois frapper un bas fond. Il faut que ça fasse mal un peu pour que tu comprennes. Moi, j'appelle ça des conséquences, puis j'appelle ça la dépression aussi. Hein? Quand il arrive, je pense qu'il y a un état dépressif suite à des conséquences graves. Tu l'as pu l'affaire. Tu Non, l'as non. d'en face. Là. Hein? Tu es à genoux. Hein? Mm. À genoux total. À genoux ou à plat ventre, ça dépend. Alors, c'est ça de prendre les responsabilités, que c'est Ouais. ça que ça fait. C'est que j'empêche la personne de subir quelque chose qui va l'amener à se soigner. Tu sais. Moi, je le sais, c'est ça qui m'a changé. Moi, un matin, je me lève, là, le lendemain d'une bonne cuite, puis vers 4 heures de l'après-midi. Hein? C'est Et, une bonne heure pour se hein? réveiller. Oh, 4 heures, c'est une belle oui, heure. j'aurais pu me réveiller, j'aurais pu dormir un peu Ben quand oui. même. Et là, ma femme est sur le fauteuil, puis elle regarde un point dans l'univers où je suis pas là, tu sais. Et je sens que si je fais pas quelque chose, que ça va finir là. Puis, je tiens à elle parce que c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée dans ma vie, pour moi. Tu sais. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je suis allé dans le bas de l'armoire, je ramasse les pages jaunes qui existaient à l'époque. Là. Je l'ouvre à la première page, c'est bien fait. Hein? Ça commence le livre. Hein? Puis là, j'ai appelé. C'est comme ça que vous êtes arrivé. Puis je suis allé faire une réunion le soir même. Gérard, il m'attendait à la porte. Puis je suis rentré dans, c'était l'avenue de l'église qui avait une réunion, emboucanée. Gérard, c'est le gars qui t'a répondu quand Oui, t'as appelé. oui, Ah ouais? oui. Encore, faites un fou de toi, là. On va t'attendre à On va soir. t'attendre à soir, je vais être à la porte, là. Mm. Hein? J'ai les cheveux blancs. Et je n'ai plus jamais bu une goutte. J'ai haï ça pour mourir. Tu sais, mais j'ai plus jamais bu une goutte. Il y avait un meeting du nouveau après, là, tu sais, puis qui disait, il y en a un qui disait, ah, moi, j'ai soif, puis moi, je fais de la pite, puis moi ci, puis moi ça. Puis moi, j'avais mon beau petit complet, mais t'as arrangé soif, là. Pour y aller. Puis Ça j'ai paraissait dit, bien. ben moi, je sais pas si j'ai un problème ou pas. Puis Là, l'animateur était tellement drôle. Là, il donne une claque sur la table. Il dit, peut-être juste un chauffeur d'autobus, mais je te regarde des yeux, tu dois en avoir tout un problème. Mais est-ce que c'est un autre cliché que Ah, c'est si bon. on se pose la question, quelqu'un qui n'a pas de problème, il ne se posera jamais la question est-ce que je suis dépendant ou alcoolique? Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, ce qui arrive à un alcoolique, moi, je trouve, puis on en parle dans les comportements du dépendant, on va vivre à un moment donné une ambivalence, tu sais. Je devrais-tu arrêter? Je vais arrêter. Je veux essayer de me contrôler. C'est une bonne place à être parce que dans cette ambivalence-là, ben, ça veut dire un questionnement qui peut mener à une motivation aussi d'arrêter. Tu sais. Une Fait que c'est une bonne ouverture. place, ouais.
Alors, si je reviens à mes fameux comportements, On va les finir. alors, On en a fait combien, là? je me souviens pas, on en a fait 4 ou 5. Là. Et il y en a un autre après qui veut dire chose suivante, surveiller. Hein? Je watch, je surveille la personne. Hein? Je m'informe, il y en a même qui émettent sur GPS là, maintenant, tu sais, pour les suivre toute la journée. Ça, c'est Find My Friends, Ouais, comportement toxique. ouais. C'est Jean qui le dit. Mettre des restrictions. Hein? Ils vont mettre des La restrictions à carte de personne. guichet sur le site. Ils vont contrôler, etc. Donc, vivre comme ça, ils finissent par être tellement malheureux. Tu sais. Alors, il vient de rentrer dans un casino, il vient de rentrer dans un bar. Ça, quand tu dis ils finissent par être malheureux, c'est pas celui qui est au casino, c'est celui qui est à la Non, maison c'est ça. qui voit. C'est Qui, ça, qui c'est le reçoit les conjoint. notifications Ben parce oui, que... il se promène, il est au bureau, elle est au Non, non, bureau. tu perds puis- ta vie, tu Ah, perds le non. contrôle de ta vie pendant ce temps-là. là. C'est ça. Complètement. Alors, donc, ça, la surveillance, tu sais, ça prend toutes sortes de formes. Là. Je vais fouiller dans ses poches, je vais aller regarder dans son tiroir, je vais trouver des bouteilles dans les murs, je vais, tu sais, ça devient souffrant parce qu'on pense que ça va nous donner du pouvoir sur l'autre de savoir ça, mais c'est une illusion, dans le fond. Ça ne me donne pas plus de pouvoir, tu sais. Puis le fait de vouloir contrôler la consommation de l'autre, je l'ai essayé autant comme autant, ça ne donnait rien. Ce qui a donné de quoi, c'est quand j'ai arrêté mes comportements. Qui sont, si on les résume là, de ceux que vous avez dit à date, l'isolatérisme, les gens s'isolent. S'isole, le On déni, Déni. se rendre impeccable, camoufler les problèmes, réparer les gaffes, être responsable, surveiller, etc., contrôler. Et ensuite, de menacer. Menacer. Je Menacer menace. l'autre, mais c'est toujours des Ouais. menaces vides. Ben, tu sais, menacer, genre, si tu n'arrêtes pas de boire, je m'en vais. Fait que Tu devrais l'alcool- juste foutre ton camp puis that's it. L'alcoolique dit, ben, va-t'en, on va boire en paix. Tu sais. Enfin. Enfin, je suis libéré. Tu sais, ouais. Comme on dit en espagnol, ocho, ça serait quoi, 9? 9, c'est de démissionner, de se résigner. C'est-à-dire, C'est-à-dire que j'abandonne complètement la partie, ça ne changera jamais, puis etc. Fait que ça se peut que la personne, le fait d'abandonner, puis de sacrer son camp ou de mettre la personne dehors, ça fasse du bien. Mais bien souvent, ce que ça fait, c'est un refoulement. La personne va se sentir d'insatisfaite. Tu sais, elle va m'avoir manqué son coup. Comment ça se fait? Je tombe toujours sur du monde de même. Tu sais? Mais Donc, ça du devient monde un de échec même, personnel. Ben oui, ben oui. ça, c'est les 9 comportements d'une personne. Dans le fond, c'est des comportements toxiques. C'est-à-dire que si on a ces C'est comportements-là, des réactions face à la dépendance. Bien, tu sais, c'est des comportements qu'on peut dire. Tu sais, la codépendance, il n'y a personne qui va être diagnostiqué de ça. Hein. Dans les fraternités, d'ailleurs, dans l'ANON, on n'appelle pas ça des comportements, on n'appelle pas ça de la codépendance. On dit des qualités disproportionnées. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli. Hein? C'est plus positif, en tout cas. C'est plus positif. politiquement correct. Puis c'est vrai, c'est ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, on veut tellement pour l'autre. Notre bonheur dépend de l'autre personne. On n'existe plus. Une fois que les 9 comportements sont identifiés, que là, on a des gens à la maison qui sont comme, OK, parfait, je fais tout ça. c'est ça. Là, c'est quoi l'étape d'après? Parce que pour le consommateur, c'est le cesser d'agir. Je t'ai entendu 1000 fois répéter ça. Donc, pour le codépendant, c'est quoi l'étape 1? Bien, c'est sûr que si j'ai ces comportements-là, ça serait une bonne idée que je cesse. Cependant, je dois dire que c'est extrêmement difficile pour tout le monde. C'est ça que j'allais dire. J'ai besoin pour ça de soutien, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'entreprendre une démarche qui va m'amener à comprendre deux choses. D'abord, que ces comportements-là vont me mener nulle part, ils vont juste me rendre plus fou, plus folle. Hein? Puis que ça risque d'être nuisible à l'autre. C'est que pendant que j'ai ces comportements-là, je fais à la place d'eux. Tu sais, je suis en train, tu sais, quand je paye le loyer à la fin du mois de l'autre personne, de mon fils, de ma fille, puis que je fais ça, puis je répète ça, ou que j'y donne, j'en vois qui donnent pour se débarrasser du dépendant, ils vont y louer un appartement, ils vont tout payer, ils vont lui donner 50 000 de dépenses par année. Ça n'aide pas quelqu'un à arrêter de consommer ça. Il y a Simon, dans le dernier épisode, qui avait dit, Simon Desjardins, qui avait dit, dans le fond, son plus gros pusher, c'était son père.
Parce qu'à chaque fois que tu fais un chèque à ton enfant, ben, au lieu d'y donner 800 $ pour payer son loyer, par exemple, peut-être que 800 $, c'est plus d'actualité, peut-être 1200 $ pour payer son loyer. En fait, tu viens d'y acheter sa consommation parce que ce 1200 $-là de plus qu'il y a dans ses poches, un dépendant va trouver une façon de l'utiliser à mauvais escient, on va dire. Oui. Mais je veux faire attention avec cette partie-là parce que, oui, c'est vrai que tous les comportements de codépendance, là, qu'on a parlé d'adaptation, bien, peuvent être nuisibles. Mais ça se peut que je ne sois pas capable encore de faire ça. Puis ça se peut que je prenne un risque, puis il y en a un risque, on le sait que c'est une maladie qui mène à la prison, à la folie ou à la mort. Il faut être prudent avec ça, tranquillement. Moi, je dis tout le temps aux gens, ben prenez-vous à la place où vous êtes, puis tranquillement, essayez de changer des choses, puis de prendre un certain risque, mais on peut juste faire ce qu'on est capable de gérer. Sinon, on va se sentir s'il arrive de quoi. Justement, il y en a eu beaucoup cette année, des gens à qui j'ai parlé. D'ailleurs, il y a une couple de semaines, je suis allé dans une funéraille. On m'a demandé d'aller dire un mot de quelqu'un qui s'est suicidé. Euh, et la famille se sent coupable d'une façon terrible. En même temps, c'était bon de leur rappeler, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont été remplis d'amour. Puis lui aussi, il avait plein d'amour pour son monde. C'est pas ça. C'est juste que la maladie était tellement plus forte que lui. Et c'est ça qui arrive. Ça prend, moi, je pense, ce qui est important, je dis tout le temps au monde, il faut réfléchir. Moi, j'ai un gros fauteuil chez moi, là. Puis quand j'ai une question, je ne réponds jamais tout de suite. J'attends d'avoir réfléchi. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de vouloir changer d'autres personnes ou je suis en train de m'occuper de moi? Puis habituellement, plus je m'occupe de moi, plus je vais faire la bonne chose pour l'autre. Est-ce que ça revient à dire agir au lieu de réagir? Oui, oui, si on veut, mais ça commence par réfléchir. Ça, C'est ça. Avant même de se rendre à ça, il y a la portion oui, réfléchir qui est impérative. Oui, parce que souvent, je le vois moi-même, même encore. S'il arrive quelque chose, je peux, sans ma réflexion, si j'agis spontanément, parce qu'avec un dépendant, on le sait, c'est action-réaction. C'est Hein? ça. Tu sais, ça va vite, non? Ouais. Fait que si je réagis tout de suite, je risque de ne pas faire la bonne chose. C'est ça. Et C'est de ne pas être sur le même pace qu'eux autres. c'est Parce ça. qu'on a l'impression que si on réagit pas ou qu'on n'agit pas dans le moment ou dans l'instantanéité, il va y avoir des conséquences graves. Cependant, elles peuvent être encore plus graves que si on prend une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour aller s'asseoir dans un fauteuil puis réfléchir à c'est quoi la chose sage à faire pour cette personne-là et pour soi. Tout à fait. Tu sais, c'est pour ça que le mode de vie existe, pour ça que les fraternités existent, pour ça qu'on existe aussi, pour amener les gens à être capables de réfléchir par eux-mêmes, parce que moi, je ne connais pas tout le temps tous les concepts, tous les contextes. Tu sais. Puis chaque spécificité, chaque famille a sa culture, ses affaires, sa transmission, sa façon d'être, d'exister. Alors, c'est pas pareil pour un que pour l'autre. Alors, comment adapter les bons principes qu'on montre dans les familles de chacun? Et ça, ben, il faut que j'ai une réflexion solide pour être sûr que je suis aidant et que je suis non pas en train d'intervenir. Tu sais, il y a une différence entre intervenir puis aider. Tu sais, les dépendants, moi, je donne souvent l'image qui vient de quelqu'un qui travaillait avec nous, qui s'appelle Céline Guindon, qui est docteur en psychologie, puis elle donnait tout le temps l'image, elle, elle dit, on est comme du monde qui joue au curling, là, tu sais. On balaye en avant, là, tu sais. On balaye toutes les conséquences, tu sais. Alors, c'est vraiment ça, tu sais. Fait que là, la grosse POC, elle peut s'en venir puis te faire du dommage. Ah, c'est ça, c'est ça. Les gens qui viennent vous voir à Jean-Lapointe, est-ce qu'ils arrivent tous à peu près comme ils sont débarqués dans notre messagerie texte en disant « C'est quoi le truc? Donnez-moi un truc. C'est quoi faut que je fasse? » C'est ça qu'ils cherchent tout le temps, parce qu'ils pensent que ça existe, qu'il y a une façon d'agir avec les dépendants. Un one size fits all. Puis une réponse que je déteste quand il y en a qui la donnent, c'est que tu peux rien faire. Je pense pas. Je pense qu'on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup
en changeant notre manière de réagir, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon d'être avec une personne qui a des problèmes de consommation. Moi, je peux dire, avec ma fille, j'ai une excellente relation, mais j'ai arrêté de lui dire quoi faire. Complètement, complètement. Puis bien souvent, ça, par exemple, elle a eu des problèmes à un moment donné avec un de ses chums. Je le savais que le mur était là, tu sais. Mais je n'y ai pas dit, parce T'as que pas dit j'aurais que tu été savais. coupable. Ça aurait été de ma faute. Hein? Pas pour lui dire ça. Hein. Puis là, après ça, mais là, elle voulait, on va aller à la police. Je veux que tu viennes avec moi à la police. Tu sais. Puis on va aller faire une déposition, puis tout ça. Je vais y aller avec toi. Je vais rester dans le char. Tu sais. Tu viens à la régie du logement. Je vais y aller avec toi, mais je vais rester dans le char. Alors, détachement avec amour, c'est ton problème, c'est à toi de le régler. Moi, je vais t'accompagner, par exemple. Je vais être là avec toi. C'est tellement beau ce que vous venez de dire. Mon Dieu, on dirait que j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne sais pas s'il y a des gens à la maison qui vont se sentir comme moi, là, mais c'est comme si il y a un faisceau de lumière qui vient descendre du ciel sur ce que vous venez de dire. Le détachement avec amour. Je vais t'accompagner, Mais c'est toi qui fais la mais job. c'est toi qui fais la job. Puis le résultat de tout ça, moi, je l'ai entendu de la bouche de ma fille, puis j'ai été tellement touché par ça. Une journée, elle m'a appelé, puis elle m'a dit « Merci, papa, de me faire confiance. Hum. Mais c'est que tu redonnes l'autonomie à la personne au lieu de la prendre en charge. C'est ça la différence. » Tu sais, elle doit, moi, qu'importe quoi, je vais l'aimer pareil. Tu sais. Il y a quelque chose dans ce que vous venez de dire, puis je ne sais pas si vous avez vécu ça dans vos années de consommation, mais moi, j'ai vraiment un sentiment d'avoir été infantilisée. Très, très fort. Puis tout le monde se parlait en cachette en arrière de mon dos. Il y avait de la micro-gestion qui se passait. Il ne faut pas qu'on la laisse. Puis ça revient à ça. Ça revient au fait de sentir que nos parents, que nos proches nous font confiance. On dirait que la victoire, elle est là. C'est Moi, fou, Marie-Pierre, moi, je vous ai vu aller. Tu sais. Hein, j'ai suivi tout ça. Hein. Puis, mon Dieu, que j'ai pris votre part. Mon Dieu, que je me disais, ah, Seigneur, que le monde ne comprenne pas. Hein. Comment c'est incompris, cette maladie-là. Puis comment c'est incompris, tu sais, le fait que tu sont tous là à juger et à faire du sensationnalisme avec ça. Puis ça n'a juste pas de bon sens. Moi, j'espérais vivre encore un bout pour essayer de réagir à ça, tu sais, de dire ça n'a pas de bon sens. Quand j'entends que quelqu'un a des misères, puis qu'on fout ça sur la place publique, puis qu'on le crucifie alors que je sais la bonne personne que tu es, tu sais. Puis que Jean-Claude aussi, puis que je suis, tu sais. Oui. Je trouve Mais ça... ça excuse. Je trouve toujours ça important de le dire, par exemple, que les gestes et les actions qu'on pose en consommation, on a l'entière responsabilité de ça. On a aussi la responsabilité face à notre maladie, puis à ce qu'on va faire du restant de notre vie. Tu sais, pour moi, le grand cadeau du rétablissement, c'est de m'être responsabilisée. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que ça me touche autant quand vous parlez de... Je vais me rendre. D'avoir la confiance de nos proches. Parce que c'est le cadeau qui vient avec. Parce que ça se regagne, une confiance. C'est sûr qu'on n'est pas coupable de notre maladie, mais on est responsable de notre rétablissement. C'est ça. Ouais. Ça, c'est clair. Mais en même temps, tu sais, les proches, c'est là qu'ils peuvent aider. C'est en étant solide, en s'occupant d'eux. Parce que quand on va pas bien puis qu'on voit les autres qui croulent, on n'aime pas ça. Tu sais. Ça nous fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec des émotions négatives, Jean-Claude? On a le goût de les fuir. Hein? On boit. On va. Ouais. Oui. Il y a une des questions, là. Est-ce que c'est important pour les proches de prioriser sa propre santé avant de, tu sais, de s'occuper de l'autre qui souffre? On parle ici de s'occuper d'un dépendant. Là. Est-ce que ça, c'est important?
Jean-Claude, excuse-moi, je vous interromps encore, je t'annonce. Mais Jean-Claude parle souvent de l'image de l'avion. Tu sais, de Ah mettre ouais. son masque avant de s'occuper de son enfant. Là. Tu sais, dans l'avion, ils disent tout le temps, là, mettez votre masque avant Ouais. de mettre Ouais. celui-là de votre enfant. Puis on dirait que ton cœur de parent fait, oui, on est niaiseur. On va Ouais. mettre celui-là à mon enfant avant. Mais on dirait qu'il y a Tu vois, le premier réflexe, c'est moi, je suis dans un avion, je vais essayer de sauver mes enfants avant. Mais Moi, tu c'est vois, sûr. c'est fou. Ah oui. Bien, la priorité du dépendant, c'est de travailler à son abstinence. Hein? Mhm. Je pense que c'est le numéro un. Quelqu'un qui sort de thérapie ou qu'importe, sa priorité, c'est de travailler à son abstinence. Puis ça peut vouloir dire changer ses affaires, changer s'il y a trop de responsabilités, de prendre le temps de s'occuper de lui pour être capable de vivre avec. C'est ça. La priorité de l'entourage, c'est de s'occuper de son bien-être. Parce que de vivre avec des personnes qui ont une dépendance, ça nous porte à être pessimistes, ça nous porte à porter une lourdeur aussi. Hein? Donc, il faut travailler à notre bien-être pour réduire les tensions qu'on a. Parce que si on réduit les tensions familiales, ça va être plus facile pour les autres de gérer leur abstinence. Moi, je leur dis, vous n'avez pas à gérer leur abstinence, vous avez à vous occuper. J'aime pas ça parce que partout, quand je pose la question j'ai fait l'exercice de poser des questions sur l'IA, hein, sur l'intelligence artificielle, puis je fais souvent ça. Puis ça revient tout le temps pareil. Prenez soin de vous, tu sais. Mais c'est quoi prendre soin de nous? Ça veut rien C'est dire, une en autre fait. bonne question. Hein? Puis c'est là qu'on arrive avec des spécificités. Prendre soin de moi, c'est quoi? Bien, c'est de prioriser mon bien-être, avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire de m'occuper de ma santé. Ça veut dire de m'occuper de mon mental, parce que ce serait facile pour moi de tomber en ivresse mentale si ma fille ne va pas bien. Hein? Si mon garçon ne va pas bien, etc. Fait Je que dans le peux- concret, là, pour vous, si je cerne un peu le personnage, ce serait de faire vos meetings, d'aller jouer au tennis, de... Faire mes lectures. Moi, mes lectures du matin, c'est extrêmement important. Euh, Voir un la psychologue. littérature, oui, oui, au besoin. Et d'aller vers les fraternités, de rester proche du mode de vie, parce que moi, je pense qu'on a, en tant que proche, à être abstinent de nos comportements aussi. Hein? On dit souvent que pour les dépendants, ben 15 c'est la substance, puis 85 c'est le comportement. Mais nous autres, c'est 100 le comportement. Fait que c'est qui, là, les gens qui viennent à votre programme d'aide, là? Ben, c'est des gens qui savent plus quoi dire, qui savent plus quoi faire, Dépassés. qui sont dépassés par les événements ou qui ont quelqu'un en traitement puis qui veulent savoir comment faire les choses comme il faut. Est-ce que c'est plus des parents, des conjoints, conjointes? Est-ce que c'est des enfants? Ah oui, on revient à ça, là. J'avais oublié la question. Moi, je vous ai pas mais oublié. non, Ah ouais, t'avais bien Angelo, il fait. n'oublie pas, lui. J'essaie de lâcher prise. Un gros coup de cœur aux mamans. Aux mamans, oui. Je trouve que c'est gros, tu sais, majoritairement. Ils sont plus sensibles à la détresse de l'autre, puis sont plus enclins à venir chercher de l'aide. Les papas, De plus en plus, ça se peut-tu? oui, c'est mieux. C'est mieux, mais encore beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on avait un programme, on en avait plusieurs. Moi, je dirais que pour 10 mamans qui viennent, il va y avoir quand on est chanceux, 2 papas. T'sais. Parce que, Il y a combien de personnes dans vos... dépendant, on est je dirais, entre 10 et 20 personnes. Jamais plus, parce qu'en virtuel, Ah, c'est il faut le trop, gérer. c'est ça. Ça va être trop, puis il faut qu'on puisse faire des petits groupes, des sous-groupes pour être capable de parler des C'est spécificités que en de chacun. virtuel maintenant? Oui, pour OK. l'instant, on le fait encore en virtuel parce qu'on veut protéger les gens qui viennent en traitement à la maison. Et, tu sais, on ne veut pas éviter le va-et-vient. Alors, Mais on le puis fait j'ai en le goût de virtuel. dire, c'est pas mauvais parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand le meeting des anciens était en virtuel, je trouvais ça formidable parce qu'il y a plein de gens qui allaient faire la thérapie, puis après ça, de partout au Québec, pouvaient continuer d'avoir leur meeting d'attache. Donc, la journée que vous allez décider de leur faire en présentiel, c'est pas quelqu'un
du Nouveau-Brunswick ou justement de la Gaspésie qui peut se permettre une fin de semaine de monter, ça se peut qu'ils décident de le faire quand même, mais ça facilite quand même l'accès. Mais j'aime ça beaucoup, le virtuel. On a réussi, on a été les premiers à se mettre en ligne euh, quand la pandémie est arrivée. Puis ça a bien fonctionné. On a réussi à recréer un peu ce qu'on faisait en présentiel. Mais je suis allé, au cours de l'année passée, faire une coupe de PAF, de programme d'aide à la famille à Magnoténam avec les Premières Nations. C'était fabuleux. Tu sais, c'est le contact. Il y a une énergie qui est différente qu'on Mais n'aurait c'est pas en virtuel. sûr, Ouais, c'est sûr qu'il y a absolument. quelque chose en personne qui... Parce que le meeting des Oui. anciens, il se donne encore en virtuel, Il est- Marie-Pierre, juste Oui, pour c'est ton vrai, c'est information. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est sûr que tu essaies de dire aux gens, hey, viens faire un tour quand tu peux, sors de la maison, parce que vous avez dit tantôt, un des comportements, c'est de s'isoler. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que tu sortais, d'aller dans une rencontre. Tu sais, vous avez dit votre première rencontre, vous vous êtes habillé, vous avez mis votre veston. Il y a des gens qui disent des fois dans des réunions que s'il n'y avait pas eu une rencontre le soir, ils n'auraient pas pris leur douche, ils n'auraient pas pris soin d'eux, ils ne seraient pas sortis. Fait que je pense que cet aspect-là, c'est Il quand est même important. important. Oui, Ouais. mais c'est sûr que c'est ultra important. Tu sais, ce que je trouve dommage, c'est qu'en virtuel, les gens vont avoir dans les meetings une difficulté à trouver un confident, un parrain, une marraine. Les liens sont plus durs à Oui, les créer. liens sont plus durs à créer. Et tu sais, les groupes d'entraide, c'est de l'entraide. Donc, ça, c'est important. Tu sais. Je lisais dans un livre de Kessel, un grand journaliste français, qui avait fait un reportage sur les fraternités aux États-Unis. Puis lui, il disait ça, un alcoolique demeure sobre quand il aide un autre alcoolique à le devenir. Tu sais. Et c'est vrai aussi pour nous, hein, pour les proches, c'est vrai aussi. On va se sortir de nos comportements déficients en aidant quelqu'un d'autre à comprendre la nature du programme, puis à les aider. Oui, oui. Fait qu'on a reçu tout plein de questions. Ça serait le fun d'en lire quelques-unes. Je sais qu'on a déjà répondu à plusieurs d'entre elles. Vous avez dit, c'est drôle que vous avez plusieurs mamans qui font votre programme d'aide. Nous, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mamans et de conjointes. Dans les deux cas, là, on a des questions de comment est-ce qu'on peut parler à nos enfants, avec nos enfants, de nos problèmes de dépendance ou de ceux de notre conjoint. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez que c'est important d'aborder ce Je sujet-là? comprends. Je comprends parce qu'il y a quelque chose qui existe. Moi, j'ai découvert à un moment donné EADA, enfants adultes de parents alcooliques, hein, qui existe des petites fraternités au Québec. Il n'y a pas de meeting à Montréal. Il y en a un à Sainte-Thérèse, il y en a un à Saint-Hubert, puis il y en a à Québec. Point. Il y en a un ou deux en virtuel, puis les autres sont en... EADA, enfants adultes de parents alcooliques, je trouve que ça fait que les gens sont affectés dès leur petite enfance. Moi, j'ai eu un grand-papa qui était alcoolique. Et je pense que c'est là que je suis devenu un sauveur. Parce que mon grand-papa, c'était un pianiste extraordinaire. Fait que je suis devenu deux choses dans la vie. J'ai joué du piano. Je suis devenu compositeur à cause de lui, parce qu'il faisait ça. Puis alcoolique. Parce que mon grand-père, je m'en souviens, ma mère, elle disait, tu devais avoir 1 an et demi quand ça se passait, mais ça a été clair pour moi quand je lui ai raconté ça. J'ai dit, il me semble que j'étais couché dans le lit de mes grands-parents, la porte était entrouverte, puis mon grand-père était au bout de l'armoire, puis il essayait de contrôler sa consommation. Alors, il y avait un petit verre à shooter sur l'armoire, puis une grosse bière dans le bas de l'armoire. Puis là, il ouvrait la porte, puis il débouchonnait sa bouteille. Puis il laissait dans le petit verre, il bouchait ça, il mettait ça en dessous de l'armoire, puis il disait « Maudite Marthe! » Puis il devenait de plus en plus violent au fil des minutes. Il sort la bouteille, il décapsule, puis c'était de plus en plus bruyant. Il me faisait peur. Puis moi, j'avais un grand-papa dans le jour qui jouait du piano, qui jouait de la musique, qui était fantastique. Puis le soir, j'avais un autre grand-papa. Et je pense que dans mon inconscient d'enfant, ça s'est greffé là. Je pense qu'on hérite de ça, tu sais, des préoccupations. Donc, les enfants qui vivent avec des parents alcooliques, c'est extrêmement important que les parents s'en occupent. Mais Il y a- à partir de quel âge on peut commencer à nommer des choses?
comment on explique ça aussi? Les enfants se sentent souvent coupables aussi. Si papa est alcoolique, ça peut être de leur faute, tu sais. Mais oui, on peut commencer à expliquer, à y aller avec douceur, de leur faire comprendre que c'est pas de leur faute, puis de leur expliquer que papa, c'est une maladie qu'il a, tu sais. Puis il faut qu'on s'occupe de nous, puis qu'il y ait quelqu'un. Donc, il faut que si c'est le papa, il faut que la maman elle s'occupe de ça. Hein. Euh, Puis est-ce qu'on ensuite, parle de la substance? Et si oui, encore une fois, à partir de quel âge on peut commencer à faire ça? bien, idéalement, dans les groupes à latine, hein, ça commence vers 11 ans. OK. De 11 ans jusqu'à 18 ans. Donc, vers Il y a- 11 ans, on considère que l'enfant serait assez, je vais dire entre parenthèses, mature pour comprendre un peu mieux ce que c'est. Oui, euh, parce qu'ils ont des effets secondaires de ça importants. Alors, s'en occuper maintenant, ça va éviter que plus tard dans leur vie, qu'il y ait des comportements encore de codépendance, des comportements ou d'être extrêmement rigide. Tu sais, c'est que ça va remonter. Puis comme c'est gravé dans l'inconscient, bien souvent, mais ça a une portée beaucoup plus forte. Alors, moi, je recommande aux gens, tu sais, il y avait beaucoup de groupes à latine avant. Tu sais. Maintenant, il y en a un au Québec. Oui, en virtuel. Et, justement, aujourd'hui, j'ai fait partager au PAF mon amie Nathalie, qui est guide à latine. Hein. Donc, ils font ça. Donc, il y a une place. Donc, j'avise des parents que ça vaut la peine d'informer leurs enfants et si ça leur tente, de joindre un petit groupe comme ça. Ils ne sont pas obligés d'y aller à tous les jours, ils ne sont pas obligés d'y aller à toutes les semaines, mais au moins de prendre connaissance de ce qu'ils offrent. Il y a de la littérature à latine, un beau petit livre rouge. Comment est-ce qu'on fait pour aborder le sujet de la dépendance avec la personne qui souffre? Des fois, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème de consommation ou qui ne réalisent pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme un proche, ami, famille, pour dire à la personne, tu sais, peut-être ta consommation est rendue excessive. C'est quoi les trucs? Je vais commencer par dire quoi ne pas faire. C'est bon, ça, de le prendre à l'envers. Oui, de le prendre à l'envers, tu sais, d'éviter d'harceler la personne, de le culpabiliser, de le sermonner, de faire la morale, tout ça. Je pense que le plus important, c'est quand on aborde une question comme ça, c'est de parler au jeu. Hein. Parler de ce que ça me fait, moi. Tu sais, et non pas de culpabiliser l'autre. Il existe je me souviens pas comment ça s'appelle, mais une façon, j'avais fait le cours l'autre fois, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Tu sais, c'est bon de réfléchir avant puis de dire, y aller avec responsabilité. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas pour s'étouffer avec ce qu'on vit. Puis à un moment donné, choisir le bon moment. D'abord, c'est super important pour y aller quand la personne rentre le soir puis que À 3 heures du matin, c'est pas le best. non, là. c'est pas le ça. temps. Puis là, tu chicanes, puis tout ça, c'est sûr, ça va mal virer. C'est ça. Hein? Est-ce que c'est un bon moment quand la personne est en lendemain de veille? Parce que Parfait. c'est vraiment honnête, parce que là, tu te sens mal, là, tu te sens Oui. depressed, tu te sens dégueulasse. Ça Ouais. doit être un bon moment? Oui. Bien, pas nécessairement dépressé, là, parce que Oui. ça peut être une Ça arme peut à deux l'amener dans tranchants. le plus loin. Ouais. Ouais, moi, j'y irais quand c'est un bon moment, que la personne n'est pas en état, elle n'est pas intoxiquée, hein, qu'elle a ses esprits, puis il y a une certaine réceptivité là, de l'autre personne, tu sais, je peux le sentir, ça. Hein. Si la personne, parce que souvent, ils ne veulent pas en parler, là. C'est ça. Est-ce que d'y aller à place de dire j'ai l'impression, ou de parler au jeu sur je trouve ça difficile des soirées comme hier, que je sais pas t'es où, je suis inquiète, puis de poser des questions. Est-ce que ça serait une bonne approche de dire est-ce que tu considères que ta consommation, elle est normale en ce moment? Est-ce que tu considères que c'est problématique? Est-ce que ça serait une bonne approche ou encore là, ça serait trop moralisateur? Non, mais moi, j'irais dans... tu sais, ça dépend des circonstances. Là. Tu sais, il y a autant de circonstances que de C'est personnes. Mais tu sais, si je prends les exemples de ceux que je vois, tu sais, parce que bien souvent, les gens ne savent pas à quel point c'est dramatique, la situation, tu sais. Bien souvent, mais ils ont la pointe du iceberg, là, tu sais. Puis là, ils veulent régler la pointe du iceberg, mais s'ils découvrent le reste, ils vont tomber morts, là.
Mais je pense d'y aller, de dire, écoute, j'ai de la difficulté, tu sais, je veux pas prendre du pouvoir sur toi, mais je suis préoccupé. Préoccupé. En même temps, c'est ton choix, je veux pas intervenir là-dedans, mais en même temps, je suis inquiet. Est-ce que la méthode américaine, là, tu sais, de style d'intervention, de mettre Tough love, là. Oui, mais de mettre tous Et les de membres de mettre la tout le monde, ouais, famille, puis c'est de ça, dire là. comment on se sent, là, tu sais, on Les va dire, fameuses interventions là, qu'ils Ouais. ouais, appellent. parce que je trouve ça quand même le fun de dire, peut-être à la place de le faire, tu mets quelques personnes que le dépendant qui souffre respecte, ouais. aime, et là, peut-être on lit une lettre dans laquelle on parle aux jeunes naturellement, puis on dit comment on se sent, comment on est préoccupé. Est-ce que d'avoir 2 ou 3 personnes qui souffrent de même, ça peut shaker assez? Ou ça peut braquer à le cours. l'inverse. J'ai fait le cours Ah ouais? aussi, oui. J'ai fait le cours d'intervention de ce genre-là. Et j'en ai pratiqué quelques-unes avec succès. Mais faut faire attention. Faut faire attention parce qu'on peut perdre la personne C'est réellement. ça, j'allais dire, ça peut aussi faire Ben l'effet oui. inverse. Alors, il faut que ça soit préparé au quart de tour. Je me souviens des interventions auxquelles j'ai participé. C'est extrêmement rigoureux. Le cours, il s'appelle Love First. Alors, c'est important que les lettres qui sont écrites, tu ne dépasseras pas d'un alinéa, tu ne culpabiliseras pas l'autre. Hein? C'est d'apporter, tu sais, écoute, j'ai tellement eu de plaisir avec toi de faire telle chose, puis que ça se termine tout le temps par es-tu prête à accepter l'aide qu'on t'offre aujourd'hui? Il faut être. Et que l'aide est déjà soit prête. stand-by. Ben, C'est prêt, oui, là. c'est C'est pas stand-by. comme C'est dans ça. 2 valise, jours, c'est faudrait pas là, trouver. Non, non, c'est La on valise sort est dans le d'ici. char. Oui, C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. C'est pas on Ouais. discute puis on va voir qu'est-ce qu'on Ouais. fait avec toi. Non. Tout est en Tout est place. prêt. là. Mais moi, je pense que c'est en dernier recours, ça. Quand on voit, il y en a une qu'on a faite, quelqu'un qui était à la veille de mourir de son alcoolisme. C'était rendu loin, loin, loin. Tu sais. Puis, donc, ils ont réuni ses amis, son papa, puis sa sœur ont travaillé très fort à faire ça. J'ai supervisé le truc et ça a été hyper. C'était un élément de surprise. La personne ne s'attendait pas à ça. Il y a eu un événement, puis alors ils ont fait ça comme des maîtres et ça a marché. La personne est rentrée en thérapie, puis elle est demeurée sobre pendant un bout. Elle a fait une rechute, revenue en thérapie. Puis je pense que maintenant, ça va bien, là, tu sais. Mais je trouve que c'est des derniers recours, ça. Puis une des choses, ça me rappelle ça, parce que je veux pas t'interrompre. Je suis tellement content que tu sois là. Il faut prendre en considération qu'il n'y a pas une méthode qui va fitter pour tout le monde. Puis ça, je pense que c'est super important. Tu l'as nommé tout à l'heure. C'est chaque circonstance, chaque individu, chaque famille, chaque trauma, chaque Situation. disposition, chaque enabler qui ont permis. Il n'y a pas une méthode qui fit pour tout le monde, tu sais. Mais non, malheureusement, parce que sinon, mon Dieu, on l'appliquerait puis ça serait fantastique. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que- Dernièrement, j'ai utilisé la méthode que moi, j'ai utilisée pour demeurer sobre. Hein? Qui est? Moi, quand je suis arrivé dans AA, j'ai lu les étapes, puis il y en a une que j'avais retenue qui disait « Nous avons dressé une liste de toutes les personnes Que nous puis avions moi, laissé. ouais, mais je ne me suis pas rendu jusque-là. Toutes les Ok. personnes qui ont un problème que je devrais amener. Hein? Ah, c'est bon. Et je suis allé toutes les chercher. Toutes les pires que moi. Hein? Toutes les pires que moi. Oh, même C'est- les pareils. Et on s'est ramassé toute une gang. Moi, la première année, je m'en ai amené 50. Hein? Puis aujourd'hui, je regarde ça, ils ont 36 ans, 35 ans d'abstinence. C'est des... Tu sais, ça nous a aidés. On a créé comme une bande. D'abord, dans notre métier, il y en a quelques-uns. 2, 3. Et ça a fait que moi, ça m'a gardé sobre. Puis ça allait aider les autres. Puis en tout cas, à la gang, on se rencontrait au restaurant avant les meetings, puis il y avait toujours une nouvelle personne, puis un nouveau qui arrivait, puis c'était encourageant, tu sais. Et ça a permis à bien du monde, ça a sauvé la vie à bien du monde.
Et dernièrement, j'ai eu la chance, dans un domaine tout à fait autre que le mien, d'avoir quelqu'un qui dit, ben moi, ça va être difficile de demeurer sobre parce que dans mon domaine, tout le monde boit, tu sais, tout le monde consomme de la drogue, puis je vais avoir de la misère. Fait que j'ai dit, tu sais, tu peux être aussi, Le en même premier. temps, le premier, une influence positive sur les autres, tu sais. Alors, il a dit, ah, on va penser à ça. Puis là, ben, il continue son métier. Ben, lui, il voulait tout lâcher, là. Il continue tout en prenant soin de lui puis en encourageant les autres. Tu sais. C'est le fun, hein? Dans les cas de couple, parce qu'il y avait une question ici, je trouvais ça intéressant, s'il y a un des deux conjoints qui est en rétablissement. Là, on est les deux au début, on se rétablit ensemble. Là, il y en a un qui repart, là, qui rechute. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que là, il y a quelqu'un qui essaie de garder son abstinence. Fait que là, c'est tough. Je sais que toi, Jean-Claude, tu as une opinion là-dessus. On en a déjà parlé. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Là? Qu'est-ce que je fais, là, si mon... Ben, je veux Non, savoir non, son non, opinion non, avant. vas-y. C'est clair, quand deux conjoints sont en rétablissement ou en consommation, que dans les deux cas, ils sont le codépendant de l'autre. Hein? Fait que, puis des fois, ça peut avoir des guerres assez terribles, là. Il y en a un qui est en sobriété, puis l'autre, il ne veut pas, puis il essaie d'en tirer l'autre, puis c'est des gros combats, là. Moi, je pense qu'il faut que le double gagnant vienne nous rejoindre pour essayer de se calmer, tu sais, de calmer le jeu, de comprendre que l'autre, tu sais, il y a des temps dans ça aussi. Il y a des temps où je comprends mieux que d'autres, je suis plus disposé, tu sais. Donc, il faut laisser moi, j'appelle ça souvent essayer de monter mon niveau de tolérance. Je trouve que c'est important, ça, d'essayer de devenir plus tolérant face aux autres, tu sais. Parce que plus empathique, puis tout ça, tu sais, d'augmenter ce niveau-là pour être plus aidant que moins. Donc, concrètement, cette personne-là, mettons que je dis n'importe quoi, là, mais que la fille, elle, est encore dans son rétablissement, son chum a fait une rechute. Pour cette fille-là qui est dans son rétablissement d'alcoolique, dépendante, peu importe, comme elle est une double gagnante, c'est ce qu'on dit, ça pourrait être vraiment bénéfique pour cette personne-là d'aller faire du Alanon pour dire comment moi je peux m'outiller par rapport à cette relation-là. Parce que là, c'est plus son problème à elle de dépendance qui est au centre de ce qui l'habite. C'est sa codépendance. Mais il y en a beaucoup. Il y en a même des doubles gagnants qui travaillent avec nous au programme d'aide à la famille. Ça a un double avantage. Tu sais, Jessica Lachapelle, qui est ma remplaçante, que tu connais peut-être. Non? Jessica, c'est une fille formidable et je pense que c'est la bonne personne pour faire ça, tu sais, parce que, comme je disais, mais ça prend une personne de cœur pour faire ça, parce que ça devient comme une mission, là, hein. Et, euh, et c'est une double gagnante comme moi. Puis, hein, on connaît la dépendance, on connaît aussi la codépendance. Fait que c'est important, il y en a de plus en plus dans les réunions à l'ANON. Ça vaut la peine. Moi, je pense que beaucoup de mon rétablissement dépend aussi de mon meeting Dans l'annon. à l'ANON. Ouais. Je trouve ça, toujours trouvé ça formidable. Si vous aviez entendu, on fait tout le temps dans notre week-end un meeting à l'ANON, amélioré, où les gens peuvent poser des questions. Puis bien souvent, on va avoir la personne dépendante avec la codépendante ou inversement, où on va avoir un papa ou une maman, puis une conjointe pour essayer de... Chacun et tous son parti. Mais aujourd'hui, j'avais une personne qui était en même temps un enfant adulte de parents alcooliques, une conjointe qui a eu un premier mariage avec un alcoolique toxicomane violent, puis qui a son nouveau mari est venu faire une thérapie, puis qu'elle a une fille aussi qui a un problème avec son chum, qui, elle, est en lien avec un toxicomane aussi, puis c'est difficile. Fait que la totale, tu sais. C'est ça Puis qu'on c'est appelle plus- une all dress. Ah oui, oui. C'est Ça, plus c'est fréquent plus qu'on le all dress pense. que moi, ça, en C'est tout plus cas. fréquent qu'on le pense. Mm. C'était tellement incroyable. Moi, j'ai vu cette personne-là arriver. Ça fait 2 ans, je l'écoutais.
Et j'étais sidéré d'entendre ça. C'est tellement extraordinaire. C'est tout son message, toute la comment elle a récupéré sa propre vie, tu sais, parce qu'elle est un enfant de parents alcooliques qui, dans son jeune âge, prenait la responsabilité de la famille au complet, tu sais. Elle ne savait pas ce qui était derrière la porte, là. Quand je vais ouvrir la porte, qui va être étendue de l'autre côté, là, tu sais. Alors, c'était tellement formidable d'entendre ça, c'est tellement nourrissant, inspirant, tu sais. Fait que donc, on va entendre ces messages-là, tu sais, des messages d'amour, des grands messages d'amour. Puis dans le cas des couples, je vais juste terminer avec la question. Euh, je pense que un couple qui soit les deux en rétablissement ou un en rétablissement, il y a un piège. C'est maintenant que le dépendant s'occupe de lui, tout va être correct. Tu sais, il faut que l'autre personne, parce que l'autre personne, sa vie a été déséquilibrée pendant la consommation de l'autre, donc il faut qu'elle retrouve son équilibre. Puis de la même façon que quand il y a deux dépendants qui se rencontrent en thérapie, puis après un mois, c'est l'amour fou, puis bon, tout va être correct. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Tu sais, des fois, on va entendre qu'il faut prendre un an. À un an et un jour, tu n'es pas plus équipé que la veille. C'est bon, fait qu'on part avec ça. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'un an, tu as le temps de mettre les bases de ton rétablissement en place. Puis si l'autre personne fait la même chose, bien là, s'il y en a un des deux qui rechute, l'autre, sa vie n'est pas finie. L'autre est encore là. Si elle s'est occupée d'elle, elle va être capable d'avoir l'empathie pour aider l'autre, le ramener Il se tend la à main, pourquoi. c'est Ben ça. oui, mais sans elle perdre la maîtrise ou le contrôle de sa vie. Sans Tu sais, sentir le déséquilibre. c'est ça. Fait que c'est toujours une question de s'occuper de soi. Ça revient toujours à ça. Puis, tu sais, j'aime beaucoup, je pense que c'est une des premières questions ou des premières choses que les gens disaient. Faut que tu le laisses aller. Non, faut que tu t'occupes de toi. C'est Ah oui, ça. C'est pas ça. pareil. C'est Ben pas oui, la c'est même pas la chose. même Il y a chose. beaucoup de monde qui arrive et disent ouais, la solution qu'on s'est fait dire, c'est de, dans le fond, Quitter le c'est navire. ça. Non, non. Mais en fait, c'est tu quittes pas, c'est que tu tu reviens dois en l'intérieur. t'occuper de toi, puis là, tu apprends à mettre des limites. Ça, je me souviens, l'épisode ça. Ouais, avec Judith, c'était beaucoup ça. c'était venu ça. Tu sais, Ouais. à un moment donné, là, parce que sinon, tu deviens, comme tu disais, dans les caractéristiques, le pourvoyeur. Tu sais, tu tombes dans ces moyens-là. Tu sais, il y a les gérants d'estrade, les monsieur conseils, là, tu sais, les gérants d'estrade qui vont dire, tu sais, moi, ça m'a été dit, malade, wow, tu sais, mais non, non, je suis pas là, tu sais, je l'aime, la personne, puis les gens aiment les personnes, ils sont pas prêts à le mettre dehors, ils veulent lui donner une chance, ils veulent même pas lui donner une chance, ils veulent que la personne... Mais ça, c'est le côté émotif, mais tu as peut-être un côté dans ta vie, là, la maison n'est pas à ton ordre, tu travailles pas, tu n'as pas 10 000 dans ton compte en banque, tu peux pas le mettre dehors. Là, tu sais, c'est comme, tu sais, il y en a bien des facteurs. Tu n'es Ben, tu peut-être sais, pas autonome. Là, tu sais. tu sais, les gens ont peur que leur enfant se ramasse à la rue, tu sais. Ils ont peur de ça, ils ont peur que la situation s'aggrave. Puis il y en a des cas graves, j'en ai vu. Tu sais, je pense à mon ami Francine Ruel, tu sais, comment avec son livre, j'avais participé aux vidéos, La série. là, à la série, ouais. Puis, tu sais, c'est des cas, c'est tellement difficile, tu sais, de voir ça, tu sais. Son fils, c'est un gars fin, là, tu sais, mais puis c'est pas de sa faute, hein, le traumatisme qu'il a vécu, c'est vraiment grave et inattendu. C'est un coin de rue à mauvaise place au mauvais moment. Et ça a tout enclenché toute une chose. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Francine, tu sais, puis elle a fait un... Puis on a jasé souvent, puis elle a fait vraiment du chemin, tu sais. On a besoin de faire ça. Ouais. Pratiquer sa résilience. J'ai l'impression que dans plusieurs cas, ça va finir par devenir le plus grand allié qu'on a. Ben, c'est ça la question que vous avez aimée, là. Comment est-ce qu'on apprend à vivre avec le sentiment d'échec extrême comme parent? Comment arriver à se détacher de la consommation de nos enfants sans se détacher d'eux? Et, en fait, elle dit, elle n'est plus capable de vivre là-dedans avec deux enfants qui sont en consommation. Fait que c'est quoi qu'on pourrait lui dire? Bien, ça dépend. Tu sais, c'est sûr que la personne peut prendre ses propres responsabilités, mais que ce soit éclairé. Hein?
que ce soit éclairé et éclairant. Parce que bien souvent, il y a beaucoup d'amour là, mais à un moment donné, une impossibilité. Quand la personne est rendue tellement loin que c'est sans retour, là. Mais moi, je pense que le sentiment d'échec, il faut s'enlever ça de la tête. Parce que les proches se sentent souvent avec ce sentiment-là. L'impuissance. Ben, plus que de Ah, plus, ouais. l'impuissance, c'est comme où c'est que j'ai Ouais, manqué. l'échec, c'est Ah qu'il y a oui, c'est quelque ça. chose que tu n'as pas fait. C'est vrai. Ils sont responsables quasiment de la consommation de l'autre, tu sais. Alors, ils vivent ça beaucoup. Alors, nous, ce qu'on leur dit, moi, c'est les fraternités qui disent ça. Il y a les 3C hein, dans notre mode de vie à l'ANON. Alors, qui dit les choses suivantes. Je n'en suis pas la cause. Je n'en ai pas la cure et je ne peux pas la contrôler, cette maladie. Alors, c'est... On va le redire, OK? hein? On va le redire. On va le redire. Je n'en suis pas la cause. Je ne peux pas inoculer la maladie à quelqu'un. Tu sais. Ça se peut que la transmission génétique, qu'il y a quelque chose, la culture familiale, ça se peut que ça allait donner une vulnérabilité à la personne. Mais encore là, ce ne serait pas de ta Encore faute. là, c'est pas de la faute de personne, là, tu sais. Alors, ça peut remonter, un peu monter à Adam et Ève, là, très loin au paléolithique, puis etc. Mais on n'en est pas la cause. On n'en a pas la cure. Et on ne peut pas la contrôler, cette maladie-là. Ça ne nous appartient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'occuper de nous pour mieux comprendre la maladie, pour être en mesure d'avoir une compréhension qui est logique, aidante. Je peux changer mes attitudes face à la personne. Je peux changer mon discours aussi. Avoir un discours beaucoup plus affectueux, non pas un discours qui est culpabilisant. Là, tu sais. Alors, c'est possible, ça. Hein. Il y en a. Tu sais, il y a des petits slogans comme dans Alcoolique Anonyme, dans l'Anon, il y a beaucoup de petits slogans qui vont nous aider À se raccrocher. à ne pas tomber dans l'ivresse mentale. Là, tu sais. Ouais. C'est beaucoup, il y a beaucoup de stock là-dedans. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous avez vues là-dedans qui pourraient être comme. Parce que. Hey, moi, je trouve qu'on a ratissé tellement Ouais, c'est ça, large. c'est Là, fou. tu sais, c'est une Ouais. pièce d'anthologie. Je me demande, est-ce que c'est pertinent de dire combien ça coûte? Ben, en fait, la thérapie chez Jean Lapointe, c'est combien pour le week-end? Ça a changé dernièrement. Bien, la thérapie familiale, là, Oui. ça comprend 2 jours complets, hein, puis aussi un suivi mensuel pendant 1 an. Donc, les personnes qui viennent, ils ont à peu près 40 quelques heures de service, là, nous, peut-être plus. C'est important de le Fait que dire. ça. donc, dans le moment, c'est 650. Oui. C'est logique, tu sais, que ce soit ça. Par contre, la Fondation nous aide bien souvent. Actuellement, bien, comme l'année fiscale va recommencer au mois d'avril, il est possible d'avoir de l'aide de la Fondation pour avoir une réduction pour les personnes qui n'ont pas les C'est-à-dire moyens. quelqu'un qui n'aurait pas 650 $, il y a de l'aide financière si jamais avec la travers de la Fondation. Pas, Qui- je dirais pas- pas, potentiellement. pas Pas demain, là. systématiquement, mais de. Ouais. À partir du mois d'avril, je pense que ça va encore. Il y a de l'aide récurrente. Mais quand l'aide, la somme est disparue dans l'année, parce qu'on en avait à venir jusqu'à récemment, là, mais on en a donné beaucoup à du monde. Puis là, ben, Une précision, ça, est-ce que ben, c'était au courant? Si quelqu'un fait une thérapie à Jean Lapointe, est-ce que c'est inclus pour le. non, OK, c'est C'est toujours séparément. en plus. OK, c'est bon. toujours pareil. Puis l'autre affaire aussi, je pense qu'on a parlé beaucoup pendant la rencontre, c'est les fraternités anonymes. Mais ça, c'est important de rappeler aux gens que c'est gratuit. Qu'il y a plein de sites qui peuvent nous outiller, nous indiquer où se trouvent les rencontres. Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en virtuel? Il ne faut pas oublier et négliger ce service-là qui est là puis qui peut faire un bien énorme. Tu sais, le programme, ça, c'est important que je dise, le programme jeu est gratuit. Oui.
Donc, y compris pour l'externe, les gens qui... C'est grave, le jeu, là. Ouais. Hein? Si Alors, vous êtes des conjoints ou la famille et la l'entourage famille, du jeu, c'est l'entourage, gratuit. c'est OK, gratuit. c'est bon. Parce que celui qui fait le trouble, c'est lui qui paye. Ça, c'est bien J'aime fait. ça. J'avais juste une petite question que j'aimerais vous poser Moi parce aussi, qu'il y je a... vais finir avec une après. Vas-y. OK, OK. Il y avait Luc, puis ça ne dérange pas qu'on le nomme parce que c'est un très Super grand auditeur fan. de Grains d'Espoir qui est en rétablissement depuis 24 ans. Il y a 2 gars qui consomment. Il y en a un qui semble être en contrôle. Il dit l'autre consomme beaucoup, mais c'est un grand gamer. Fait que là, ici, on parle aussi de cyberdépendance. Comment est-ce qu'on traite ça, la cyberdépendance? Bien, il y a des thérapies pour ça. À la Maison Jean Lapointe, ce qu'on fait aussi, hein, il y a la sensibilisation. Alors, il y a une équipe de sensibilisation qui est vaste et qui font le tour des écoles, là, Ouais. et qui travaille au niveau des écoles. Alors, la prévention, puis tout ça. Alors, c'est traité. Puis, ils ont un programme en ligne qui est les écrans. Je ne me souviens pas Ah, du nom également. Alors, où on parle des écrans, on parle de Un tout ça. programme de la maison Jean Lapointe? Oui, oui. qu'on OK. peut aller voir sur le Mais site, c'est j'imagine. Des vidéos. des vidéos qui ont été faites sur... Parce qu'on parle souvent de dépendance toxique comme étant un... Puis on dirait que les jeunes aujourd'hui sont plus conscientisés au niveau des dépendances toxiques, alcool, drogue, mais de plus en plus, on voit des cas de cyberdépendance des jeunes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas sortir de la maison, qui s'isolent, qui n'ont plus d'amis et qui passent la journée, dans le fond, à jouer en ligne. Là, il y a quand même ici le principe de la maîtrise. Tu sais, tu perds la maîtrise de ta vie. Là. Toute ta Parce vie est que tu manges centrée. plus, parce que tu dors Tu manges plus. mal. Est-ce qu'il faut qu'on le traite comme une dépendance toxique, comme Ben l'alcool oui. et la drogue? Ben oui. Ça, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Tu sais, alcool, drogue, Oui. jeu, etc. Non, mais je fais quoi avec mon enfant, là? Tu sais, il était là. Est-ce que je dis, ben, tu sais quoi, trouve-toi une job ou sinon va-t'en de la maison? Est-ce que je le mets dehors? Est-ce que je prends sa console de jeu puis je la casse? Tu sais, moi, parce que je me mets dans cette place-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Jamais. Tu sais, c'est... Moi, vous donnez ma version à moi, là, puis qui est complètement à côté de la traque, sûrement, mais qui est ma façon de gérer ça, parce que j'ai des petits-fils qui ont été là-dedans, puis qui sont même encore là-dedans. C'est une façon nouvelle, hein, d'être en lien avec d'autres. Tu sais. Ils jouent avec Je comprends d'autres ce en que vous lien. voulez dire. Alors, tu sais, c'est difficile aujourd'hui de faire des rencontres, etc. Moi, un de mes petits-fils, c'est un gamer, un vrai, là, tu sais. Mais lui, c'est sa façon d'être en lien, d'avoir des amis. Son réseau Alors, il joue social. en ligne, c'est son réseau social. Donc, il arrive à la maison après son travail, puis il se met son kit, puis ils ont du fun, puis ils font ça. Donc, c'est une dépendance? Je pense pas. Tu sais, pour moi, Mais dans son cas, je pense pas. Mais un jeune qui sortirait plus de chez lui, qui voudrait plus travailler, qui prend pas de ah ben, douche, c'est là, sûr que là, il y a un tu sais, gros là, problème. on voit un Ouais, pattern. un gros Donc là, problème. à ce moment-là, pour les parents, ce serait, j'imagine, oui, de le traiter comme une dépendance. Ben, de demander de l'aide. De plus en plus, moi, ce que je vois là, particulièrement depuis 3 ans là, que je travaille en individuel puis en maison de thérapie, les CLSC commencent à être de plus en plus outillés pour traiter la dépendance. Il y a les centres de CRD, centres de réadaptation en dépendance, qui sont Montréal, moi je suis à Laurentide, c'est à Saint-Jérôme. C'est CRD avec la lettre, l'anneau-dière, whatever, là, qui traitent. Ils ont des équipes extraordinaires. Puis sinon, il y a drogue, aide aide et et référence, références qui c'est ça. existent. Mais aujourd'hui, là, va sur Google, tu tapes. Moi, je travaille avec quelqu'un que je suis. Tu tapes quoi? J'en avais Aidez-moi. entendu parler. Non, mais la personne, elle dépense. Elle, c'est les dépenses. Tu sais, Ah Tu sais oui. ce que tu avais, là? Les achats compulsifs, genre? Oui, Ah mais ouais. j'ai tapé. Je me sais plus ce que j'avais tapé, mais en tout cas, c'est là que j'ai trouvé débiteur anonyme. Il y a Ah. une fraternité pour Ça ça. existe. Oui. Mais c'est sûr, nous, au jeu, on reçoit des gens que leur enfant ou... Ben, c'est le jeu compulsif, là. On parle qui- casino, tout ça. mais- Là. non, mais qui jouent, qui sont gamers, puis là, OK. qui achètent des bonhommes. Puis, Oui, c'est c'est ça. ça ça. devient, Ouais. ça coûte... Ça une devient fortune. main dans la là. main Ouais, à un moment Oui, donné. oui. là. Fait que ça, il y a des gens qui viennent pour ça. Mais je sais que je devrais être plus familier avec ce qui se fait à la prévention, la sensibilisation. Mais il y a des gens sûrement là, à la maison Jean Lapointe, je pense
au directeur du département là, qui s'appelle Max Tesser, qui est un homme fantastique. Il pourrait peut-être vous répondre à ces questions-là, parce que c'est un beau sujet. Un beau Mais je sujet. pense qu'on va s'attaquer, on va faire un épisode complet sur la cyberdépendance parce que c'est rendu vraiment très, très Ouais, présent. oui, Puis absolument. surtout que maintenant, même les casinos Oui, sont rendus sur les téléphones, C'est sur ça. tout ça. Donc, puis c'est beaucoup les écrans. Tu sais, dès que tu es sur ton écran, tu as accès à tout ça autant que les TikTok puis tout le reste. Là. Ouais. Moi, je pense qu'on fait face à un problème de santé publique, tu sais, ah, absolument. avec la consommation. C'est plus grave qu'on peut l'imaginer. C'est pas encore assez subventionné, c'est pas encore assez connu, mais c'est un gros problème. Tu sais, je lisais, moi, je suis un livreur, donc je, je, je lis beaucoup sur tout ça. Puis, tu sais, ça fait 10 000 ans que les gens consomment. Ouais. Mais depuis les années 1800, à peu près, là, fin du 17e, au début du 18e siècle, c'est que la chimie s'est mise là-dedans. Et donc, les drogues sont devenues de plus en plus puissantes, de plus en plus agressives. Puis les groupes Criminalisé. La criminalisés gang. sont de plus en plus poussent là-dessus. Fait que le problème est rendu bien plus grave qu'il était, tu sais. C'est pas le petit joint que quelqu'un fume dans son champ de blé, là. C'est plus ça, là. C'est autre chose. On est de vis-à-vis quelque chose de très grave. Des gens qui ont vraiment de la difficulté à s'en sortir, malgré toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir. C'est plus fort Alors, qu'eux. tu sais. alors, il faut imaginer qu'il y a des entourages autour de ça qui sont affectés. Ah oui, C'est ça. ben oui, terrible. Moi, j'en connais, tu sais, des jeunes qui sont bon, pas à la rue, mais qui sont dans des problèmes qui dépassent l'entendement, là, tu sais. Aïe, 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 tu sais, la personne, sa fille a été violée par une gang de rue, puis là, ben, elle dit, ben, tu vas arrêter, puis là, elle retourne, puis elle est rendue la blonde du chef, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tellement énorme, tellement On incompréhensible. verrait ça dans des séries de fiction, puis on trouverait ça tiré par les cheveux. Ben oui. Puis c'est ce qui Ben se oui, passe dans la réalité. Puis tous le les jours. gouvernement fait ça Tous comme les ça. jours. Les deux mains avant des yeux. C'est une réalité, Puis- tu sais. Puis, ouais. tu sais, il s'occupe des autos, là, Oui, qui se qui font des vols voler. d'auto. Mais les containers, là, c'est rempli d'autres puis d'affaires, tu sais. Puis il y a des places comme, j'apprenais qu'aux îles de la Madeleine, par exemple, c'est le trafic de coke. Ça rentre là, il n'y a pas de douane. Ça rentre à la tonne, là, tu sais. Fait que les jeunes là, qui ont des problèmes dans ce coin-là, c'est épouvantable, Imagine-tu. tu sais. Puis l'isolement, parce qu'en Ben plus, oui. c'est aux îles. Fait qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Ben oui. Et là, merci infiniment. Ben, c'est un grand plaisir. Je vous appelle Jean, parce que là, je pense que vous êtes Oui, mon ami. Ben, j'espère être votre ami. Je suis honoré. Non, Je suis honoré et Oh. tellement content de revoir mon ami Jean-Claude. J'espère jouer au tennis avec. Ça s'en vient. Il est dû pour se Ça faire s'en donner une vient. petite volée, là. Ah, ben, je suis pas sûr que je lui donner une volée, parce qu'il est bon. Hein, on avait du plaisir. Là, ensemble. Il nous dit qu'il est bon, mais... Oh, oui, il est bon. Sûr. Merci. Merci à vous, Jean. Puis j'aime ça. J'aime votre approche. Tu sais, c'était très doux, puis on sent que vous êtes vraiment à l'écoute. Merci de faire ce que vous faites. Il y a bien des gens qui auraient accroché les patins. Arrivé, je pense que vous avez assez donné, mais vous continuez de transmettre puis d'aider des gens. Avant de finir, je voulais juste remercier la Maison Jean Lapointe parce que ça fait pas partie d'un des 3 organismes On se auxquels tient. Grain d'Espoir donne les sous, puis j'apprécie beaucoup leur collaboration. Puis c'est important pour moi de le dire. Oui, c'est une belle maison, une belle organisation. Moi, je dois dire que hein, je suis là depuis 16 ans, puis à chaque jour que j'y ai travaillé, j'ai toujours été dans une équipe bienveillante, avec les meilleures pratiques, avec Puis un petit donc, coucou bienveillante. à nous Annika puis Bruno. Ah, ben oui, Annika, je suis allé avec elle faire un programme à Magnotenam, justement, récemment. Puis, ouais. Merci à vous. Merci de ce que vous faites, c'est important. Merci à vous. J'espère que ça répond à la part de vos questions. Réécoutez l'épisode en boucle. Il y a beaucoup de contenu là-dedans, mais C'est ça. c'est le temps de process, ça va prendre du temps. Fait que merci. N'oubliez pas de liker, laissez un petit commentaire si vous aimez ça, partagez, peut-être envoyer l'épisode
à un membre, à un proche, quelqu'un qui souffre, qui aurait besoin d'entendre ça, parce qu'aujourd'hui, on a découvert qu'il existe de l'aide, puis vous n'êtes plus jamais seul. Fait que sur ça, ben, à bientôt. Puis qu'il soit à Québec, à Rimouski, à Val-d'Or, on est en virtuel. Donc. On est partout.